Il a hésité longuement avant d'accepter que le titre Love Generation soit utilisé pour le générique de la Star Academy. Mais force est de constater que, depuis, la carrière de Bob Sinclair a pris un vrai tournant. Pam, pam, papapam. Le générique retentit tous les jours sur TF1. Bob Sinclair a composé Love Generation en 2005 et a accepté que son titre soit utilisé pour la bande originale de la 5e saison de la Star Academy. Le programme de TF1, de retour depuis 2 ans, continue d'exploiter ce véritable beurre. On pourrait croire qu'en sortant ce titre, le célèbre DJ serait devenu un véritable roi du pétrole. Mais pas tant. De passage dans l'émission Le Figaro la nuit, sur Figaro Télévision Île-de-France, Bob Sinclair a effectivement évoqué la création du tube ainsi que la somme qu'il avait touchée depuis. Love Generation est un succès, bien sûr, mais le DJ n'est pas le seul, en vérité, à avoir travaillé dessus. Et il ne touche désormais que des droits d'auteur quand le son passe à la télévision. Ce n'est pas énorme car la musique est fractionnée, il n'utilise que 30 secondes sur les 3 minutes de morceau, a précisé le père de Paloma et Raphaël. Selon un des représentants de la French Touch, le morceau Love Generation aurait rapporté 150 000 € depuis 2005, somme à diviser entre les 5 auteurs-compositeurs. Ce n'est pas le jackpot, ni le loto, poursuit Bob Sinclair. À la fin, il nous reste 20 000 € chacun. À chaque fois que ça passe à la télé, on me dit que je suis richissime. J'aimerais bien. Si Pascal Nègre, ancien patron d'Universal Music France, qu'il avait appelé pour lui demander l'autorisation morale d'utiliser le titre Love Generation. Et Bob Sinclair avait tout simplement refusé. Je lui dis, Star Academy? Mais tu es un fou. Jamais de la vie. D'où je viens, je ne peux pas. Qu'une émission de télé-réalité utilise ma musique, je dis non, si est impossible, se souvient-il. Il est pourtant loin de regretter sa décision, si est la clé du basculement de mon succès aujourd'hui, admet-il volontiers. Je savais qu'en 2005, il fallait prendre un virage, Martin Solveig avait déjà sorti des titres, David Guetta faisait des chansons assez commerciales à ce moment-là. Je sentais la scène électro changer. Tout devenait un peu commercial.